J'ai commencé à écrire il y a 7 ans maintenant, un film qui était cette histoire d'amitié, d'amour entre deux femmes et que j'ai écrit pour India Air à la base, que j'ai rencontré quand j'étais étudiante à la FEMIS et qu'elle était étudiante au conservatoire. J'ai eu un coup de foudre total sur sa façon de bouger, de parler, de son espèce d'étrangeté burlesque qui me rappelait vachement les actrices britanniques. Enfin, je l'adorais quoi, et donc j'ai écrit ce rôle-là que j'appelais Charlie qui dit oui, qui était quelqu'un qui se lance dans toute l'aventure sans jugement, sans analyse, de façon très brute comme ça. Et après est arrivé le personnage de Marina en cours de route. J'ai casté Raya Martini pendant le Covid par vidéo interposée parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. J'ai rencontré via des amis en commun et tout ça. Et donc petit à petit, j'ai nourri cette histoire qui est une histoire longue. Et j'ai fini par en faire un court-métrage pour montrer un peu ce duo de personnages et de comédiennes avant de tourner le long-métrage. C'est vrai que moi, au cinéma, j'aime beaucoup ce schéma assez classique des deux solitudes qui se rencontrent et s'annulent, mais qui sont évidemment différentes et que tout porte à croire que rien ne va accrocher et en fait, évidemment, tout accroche. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de travailler. Mais je réfléchis pas beaucoup comme ça. Je fais pas du tout de fiche personnage. Je décide pas que celle-là va être plutôt comme ça et celle-là plutôt comme ça. Je mets beaucoup de moi dans les deux, mais je pense que je me dédouble un peu sur des facettes de ma personnalité. Mais les deux ont des... Quand Marina dit « je fume mais pas tout le temps », ça c'est vraiment moi qui ai dit ça pendant plusieurs années en étant persuadée que j'avais arrêté de fumer alors que pas du tout. Quand Charlie perd sa grand-mère, ça c'est vraiment mon histoire avec ma grand-mère. En fait, je mets des choses un peu de moi chez les deux et c'est vraiment dans les dialogues que ça se construit. Je crée beaucoup de dialogues que j'enlève après et c'est dans les dialogues que je construis les personnages. Je fais pas du tout de pré-travail avant de commencer à écrire. Donc c'est un peu particulier. Et donc ressortent après des choses que j'avais pas vu venir moi du tout. Et après on redessine, on retravaille avec les actrices, avec ce qu'elles me donnent d'elles, etc. Les personnages se dessinent plutôt dans un second temps en fait, bizarrement. Pour Queenside, on avait tellement peu de temps pour faire ce film qu'on n'aurait pas eu le temps d'improviser, vraiment pas. Donc du coup, c'est parfait, c'est complètement écrit. On a vraiment tourné ce qui avait été écrit, mais c'était un tournage très particulier. On était 3 à l'équipe technique, donc une personne à l'image, une personne au son et moi. Et après, on a eu des renforts, donc la meuf de la chef opératrice qui est venue nous aider à porter le matelas dans la rue parce que j'avais une tendinite que je pouvais plus le faire. Il y a eu une personne qui est venue nous aider à la régie le jour où on avait des changements de décor en voiture pour partir à la campagne, charger le matelas sur le toit. Concrètement, voilà, mais c'est moi qui ai fait à manger, j'ai tout congelé, il y avait mes petits plats comme ça qui arrivaient, enfin ma filleule de 16 ans qui est venue nous aider à faire le clap à la dernière seconde. C'est un tournage complètement bric et broc, sans aucun moyen, aucun soutien technique, etc. Donc du coup, l'improvisation, moi, c'est quelque chose que je maîtrise très mal parce que j'ai une phobie du temps mort, j'ai une phobie enfin pas une phobie, mais j'ai besoin que tout soit bien au tournage en fait. Je pense pas, pourtant je suis monteuse, hein, mais je pense pas à ce que je couperais, ce que j'enlèverais. J'ai besoin de voir la scène vraiment telle que presque théâtralement, quoi, qu'elle soit bien en entier. Et du coup, l'improvisation, faut accepter qu'il y ait des moments de raté, qu'il y ait des moments. Et moi, j'aime pas trop. Ça floute un peu mon ressenti. Et d'un coup, je me dis tout est faux, tout marche mal. Voilà, j'ai très peur en fait du faux, du pas sincère. Et c'est quelque chose que j'ai envie de travailler à l'avenir parce que je pense que il y a des choses qui peuvent surgir en impro qui sont super, mais je pense que ça demande beaucoup plus de temps que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant pour faire mes films. J'avais cette idée de faire porter un objet lourd à des comédiennes, en fait. C'était ça le point de départ de ce truc. Je savais que je voulais faire cette rencontre entre Charlie et Marina, mais comment et autour de quoi? Et il y avait porter un objet lourd. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est drôle, toujours. Porter un objet lourd, c'est toujours drôle. À chaque fois qu'on doit qu'on se retrouve avec un pote dans la rue à porter un truc, il y a des situations comiques imminentes. Ensuite, parce que ça me rendait invisible aux yeux des passants.
Parce qu'en fait, quand il y a 2 personnes qui passent avec un matelas, on regarde le matelas et on rate l'équipe de tournage. Et donc ça, c'est hyper pratique quand on tourne sans autorisation, sans truc et tout ça. Il y a un truc qui est très très pratique de l'objet lourd qui prend toute l'attention et qui fait qu'on ne regarde pas la caméra. Et après, oui, il y avait ce truc de mission à accomplir qui crée tout de suite un lien. Et donc, on a fait la répétition du trajet. J'ai demandé à un ami qui est chef décorateur, qui connaît super bien. Bon, c'est mon quartier, je connais par cœur, mais il a des visions un peu des ruelles. Donc, on a fait tout le trajet ensemble la veille, en portant le matelas que j'ai acheté sur le Bon Coin. Donc, c'était quand même assez drôle. On est allé chercher à la place de Clichy, on a fait le trajet en sens inverse, lui et moi en portant. Et du coup, je me suis fait une tendinite pour le jour du tournage où j'arrivais plus à marcher de la journée. Je marchais à cloche-pied, quoi. Mais voilà, c'était ça. On avait répété un peu tous les déplacements et donc elle ne le portait que pour les plans et après on le ramenait. Donc c'était une petite galère quand même. On va pas se mentir, c'était une petite galère. Je suis très attachée au lieu que je filme. Moi, j'ai encore une fois besoin qu'il soit relié à mon histoire personnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'aurais beaucoup de mal à tourner en studio. Ça serait presque impossible pour moi. Je l'ai fait une fois, mais c'était un exercice d'école. Je me vois pas le faire, ou alors si je le faisais, je recréerais à l'identique un lieu avec des souvenirs personnels et tout ça. Et donc du coup, le premier appartement, c'est l'appartement de ma mère, qui est aussi l'appartement que j'ai squatté pendant mes études, qui est un petit studio à Montmartre que j'adore et qui est très symbolique pour moi parce que c'est là où j'ai appris à faire du cinéma, c'était dans cet appartement. Et après, l'appartement de grand-mère n'est pas l'appartement de ma grand-mère parce qu'il n'existe plus, mais le balcon est le balcon de l'appartement de ma grand-mère qu'on voit à la fin. C'est vraiment le balcon où elle me disait au revoir jusqu'au coin de la rue avec cette main qui gigotait dans le ciel et tout ça. Donc il fallait que je filme ce balcon et j'ai trouvé un appartement qui ressemblait un petit peu avec ses papiers peints, ces trucs très texturés et tout ça. Et en fait, ouais, ce qui est important pour moi dans les lieux, c'est qu'il raconte quelque chose de là où on est dans sa vie, quoi. Clairement, où est-ce qu'on vit? Est-ce que c'est un appartement qu'on n'investit pas? Et le fait que Marina n'a plus d'appartement et que Charlie en hérite un qu'elle préférerait ne pas avoir, il y a un endroit comme ça de où va-t-on, quoi. Donc Marina, on comprend un peu à demi-mot qu'elle retourne chez des parents qui n'ont pas été forcément très bienveillants avec elle, probablement pendant sa transition. J'ai pas cherché à donner vraiment les clés, mais c'est un petit peu ce que je ressens, moi, du personnage rentré à La Réunion. Elle a quitté son île pour faire son parcours et pour se trouver elle-même à Paris, dans une ville plus anonyme. Et elle va rentrer différente dans un lieu qui ne l'a pas forcément accompagnée dans ces choix-là. Et donc, elle a très peur de ce retour. Elle le vit comme un échec, parce que ça veut aussi dire qu'elle n'a pas réussi. Enfin, quand elle dit pas d'appart, pas de Paris, et pas de Paris, pas de carrière, et c'est pas à La Réunion que je vais devenir Kate Moss, en fait, c'est écrit sur le ton d'une blague, mais ça dit beaucoup de toutes ces personnes qui ont fui leur campagne, leur village, pour chercher un anonymat en espérant pouvoir se construire. Il y a des belles histoires, il y a des histoires de personnes qui arrivent à trouver une communauté et à se construire dans cette communauté. Il y a beaucoup d'histoires de personnes qui sont rejetées, qui n'arrivent pas à se trouver un logement, qui sont discriminées à l'accès au logement et qui très rapidement perdent leur boulot, perdent machin, et du coup ce retour est extrêmement violent. Et donc c'est vrai que moi ce que je voulais, c'était raconter je pense, un échec du système. Le système n'a pas protégé Marina, elle se fait virer de son job parce qu'elle a un job qui n'est pas du tout un job queer, quoi. Elle bosse dans les assurances, enfin voilà. Donc elle n'a pas été protégée par un système, mais finalement il suffit d'un humain pour changer la donne. Il suffit d'une rencontre. Là, pour moi, la suite de ce film, elle s'installe en coloc avec Charlie, elles vont se reconstruire ensemble, quoi. Et cet appartement de la grand-mère va devenir un espace safe pour elles deux. Et voilà, c'était un peu ça. Le lieu peut tout changer, en fait. Avoir un logement peut tout changer pour quelqu'un à un moment donné. Le financement me met dans une position de doute constant, qui est assez douloureuse, mais créative aussi. Hein. Mais en tout cas, pour le cours, là, j'avais vraiment pas envie d'écrire une note d'intention, d'écrire une note de dire comment j'allais le filmer, de machin. Je voulais vraiment partir dans un élan. Donc, entre l'écriture et le tournage, il s'est passé à peine un mois, quoi. C'était vraiment un geste. Et pour faire ça, faut pas demander d'argent. Parce que personne ne va nous donner de l'argent comme ça, sans savoir où on va et ce qu'on a prévu de faire. Du coup, j'ai économisé et j'ai mis 2 000 € à moi-même pour financer le tournage, quoi. Où j'ai
vraiment tout fait moi-même, tout ce que je pouvais faire moi-même, j'ai fait moi-même. Et j'ai la chance d'avoir Julia et Tristan à l'image et au son qui m'ont suivi et qui ont eu envie de le faire avec moi. Évidemment, on savait qu'on préparait le travail du long et qu'on construisait aussi notre relation, quoi. Mais donc, c'était vraiment génial de tourner comme ça. Moi, j'ai adoré, j'étais hyper contente, je me sentais super libre et pas du tout contrainte, bizarrement, alors qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien. C'était génial. J'aurais pas pu tenir un mois comme ça, hein, c'était physique, mais c'était super.